Bonjour Madame Germaine Acogny. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui. Alors, nous sommes au lancement de Voix Essentielles, un projet de Speak Up Africa. Et vous êtes considérée comme la mère de la danse africaine contemporaine. Dites-nous, quelle est votre implication dans ce projet Voix Essentielles en tant qu'artiste? Je pense que la place des artistes est très importante parce que les artistes, par leur voix, par leur création, peuvent changer les mentalités des gens, des politiques, du peuple. Donc la voix est importante. En ce qui me concerne la danse est éducation, communication, provocation. Vous savez, et pour que les artistes soient respectés, par exemple la danse c'est un métier. Avant, on nous considérait comme des saltimbanques et c'est pour cela que mon mari Helmut Vogt et moi, nous avons créé le village, l'École des Sables, qui est un véritable village de la danse, qui reçoit des danseurs francophones, lusophones, anglophones et des danseurs du monde entier. Et c'est la formation, parce que tout métier a besoin de formation. Et ce qui est important, c'est que les parents commencent à respecter les danseurs quand ils commencent à rapporter de l'argent. Tout à fait. Ben oui, ça prouve que c'est un métier. Nous avons commencé d'abord à former les hommes, parce que nous avons fait le premier stage, il y avait 26 garçons et une seule fille. Donc on a prouvé que la danse était quelque chose de sérieux. Puis nous avons fait une compagnie de femmes et elles sont chefs de famille, elles ont fait le monde entier avec Kadou Jigéen, c'est-à-dire avec leur corps. Elles ont parlé de leur joie, de leur tristesse, de mariage forcé, du viol, de l'esclavage des femmes, ainsi de suite. Et ça a été un succès extraordinaire. Nous avons fait une tournée dans les régions. Et moi, j'étais dans le public et je ne savais, les gens ne savaient pas qui j'étais. Et quand les femmes parlaient des maris, les hommes, ils étaient là. Eh ouais, on est votre mari, ne nous frappez pas dessus. Ça a touché profondément les gens. Et je trouve justement que la voix des femmes, de la femme africaine, et cette initiative convient très bien à la danse. La danse par le corps, parce que, vous savez, au Sénégal, bon, même dans toute l'Afrique, on a le Sérère, le Djola, le Wolof, nous ne parlons pas la même langue. Donc, le corps, nous avons le même corps. Et donc, en travaillant, en lançant des messages à travers le corps, les gens comprennent, suivant leur éducation, suivant leur vécu, suivant le moment, le message qui est très fort. Vous voyez? Donc, je pense que la danse peut interpréter tous ces sentiments. Vous savez, tout ce que nous avons entendu, et vous avez vu ce spectacle, ça résume Tout à fait. toutes les paroles. Ça n'a pas besoin de paroles. Et les gens sentent la joie, la tristesse et tout. Les émotions. Et c'est important, les artistes, je parle surtout de la danse, puisque je suis de la danse. Bien sûr. Et j'ai formé les gens, et je suis très contente que petit à petit, on commence à prendre la danse au sérieux, que c'est un métier. Tout à fait. Parce que justement, malheureusement, en Afrique, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est que Voilà. les artistes, l'art Oui. n'est pas reconnu à sa Non. juste valeur. Pas du tout. Comment pallier à ce problème, justement? Comment pallier à ce problème? C'est justement par la formation et l'éducation des gens. La formation et l'éducation. Voilà, la formation. Parce que, et les artistes qui rapportent de l'argent, on les respecte. Mais aussi, il y a des artistes en herbe. Et souvent, aussi, l'art ne nourrit pas son homme ou sa Tout à femme. fait, oui. Donc, mais c'est important, justement, dans ce métier d'artiste, de se faire respecter, de montrer qu'on est aussi des êtres politiques ou non politiques, mais qui sommes là pour travailler pour la nation, pour le pays, pour le développement de son pays et le dialogue avec le intergénérationnel, Tout à fait. de parler de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se voit pas. Et c'est important que, au corps de cela, les artistes plasticiens, les danseurs, les écrivains sont là pour le développement et le changement de mentalité. Tout à fait. On espère vraiment qu'on va changer les choses un jour. Hein.
Parce que les ça artistes va africains être, sont... c'est très long. Oui, c'est très lent. Mais je sens quand même des petites avancées. Oui, mais timide, mais il y a des avancées. Ouais. Regardez maintenant même déjà public dans l'Assemblée. Tout à fait. Vous voyez? Oui, on a invité des artistes. Voilà, les gens ont senti ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ne se déplaceraient pas pour aller voir la danse contemporaine, comme on dit. Mais la danse contemporaine, c'est de la danse. Et ils ont vu que on vient de nos traditions pour aller vers le contemporain, pour exprimer nos sentiments d'aujourd'hui. Parce que nos ancêtres, ceux qui nous ont légués, n'est-ce pas? Au moment où ils l'ont fait, c'était contemporain. Maintenant, ce que nous faisons, c'est contemporain parce que la danse s'adapte à l'environnement, oui, n'est-ce pas? Avant, nos danses étaient dans les danses de forêt ou de la mer. Maintenant, c'est des danses urbaines, etc. Donc, la danse s'intègre dans l'environnement. Tout à fait. Merci beaucoup, Germaine. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.